Nous sommes aujourd'hui en pleine nature dans la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais avec Monsieur Martin qui nous explique son rôle de directeur qui mène l'activité de ce centre. Monsieur Martin, pouvez-vous nous présenter l'activité de la réserve de Fontainebleau et du Gâtinais? La réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, c'est un programme scientifique international de l'UNESCO qui vise à reconnecter l'humanité avec la nature à travers ce programme qui s'appelle MAB, Man and Biosphere, donc le programme pour l'homme et la biosphère. Donc la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, c'est une association qui a trois principaux financeurs, que sont la région Île-de-France, le département de Seine-et-Marne et l'État. Nous sommes une association qui vise à coordonner plusieurs compétences qui lient développement économique et conservation de la nature. C'est ce regroupement de diverses compétences qui permet justement de mieux comprendre ces relations entre un développement humain respectueux de l'environnement, de la nature autour de la biodiversité de Fontainebleau. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la vocation de votre site? Ce site abrite donc le centre d'écotourisme de Franchart, donc c'est ce lieu que la réserve de biosphère anime, et il a pour vocation à la fois d'accueillir le public et de leur offrir en fin de compte une programmation qui permette de mieux comprendre ces relations entre l'homme et la nature. Et il a aussi pour vocation d'essayer de mieux comprendre les enjeux entre le tourisme et l'environnement. Comment l'écotourisme contribue-t-il à la conservation de la nature et au développement du tourisme local? La réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais a développé un programme qui s'appelle Biosphère Écotourisme qui vise à accompagner des opérateurs touristiques du territoire, du périmètre de la réserve de biosphère. Le parti pris était de dire que l'opérateur touristique va bénéficier de l'image positive de l'UNESCO et de la réserve de biosphère et en retour on peut l'accompagner justement dans des pratiques à travers un protocole qui va permettre d'encadrer les pratiques de cet opérateur touristique. Quels sont les principaux projets qu'aujourd'hui vous souhaitez développer? L'éducation est évidemment un programme, en tout cas des actions qu'on souhaite développer pour pouvoir justement sensibiliser, informer les plus jeunes, mais aussi les élus, les former aux bonnes pratiques de gestion quand on est dans un environnement naturel exceptionnel et sur un territoire périurbain. Pouvez-vous nous donner un exemple de la programmation de votre centre? Ces animations prennent diverses formes. Ça va être des événements liés à une activité nationale, par exemple la nuit de la chauve-souris. Avec l'Office national des forêts, nous avons développé toute une programmation. Et puis nous avons développé, en partenariat avec le département de Seine-et-Marne, la 5e édition de la Ronde à vélo, qui vise, à travers une balade familiale à vélo, faire découvrir le patrimoine naturel de la forêt de Fontainebleau. Le bulletin des communes remercie Monsieur Martin pour la présentation de l'activité de son centre, qui, je l'espère, vous donnera envie de le visiter. À très bientôt.